Robert, la Cité de la Création a vu le jour en 1978. Pouvez-vous nous raconter la genèse du projet? En 1978, on était 9, on a quitté les Beaux-Arts face à l'époque du minimal art américain, du conceptuel, des questions qui se posaient pour des questions. Enfin, on sentait qu'on allait dans un mur. Donc on a quitté ce monde carrément. En même temps, on a déchiré notre carte de la maison des artistes et on est rentré dans le monde des artisans, peintres muralistes. Dans les artisans, la construction, l'élément de la vie quotidienne, rendre hommage à la vie quotidienne et travailler sur les lieux d'enfermement. On a commencé là-dessus. Au départ, donc, vous étiez 9 associés, 9 fondateurs. Comment s'est organisée la gouvernance de la structure? Alors on est passé très vite à 10 parce qu'on voulait absolument être sur la parité homme-femme. Dès 78, on l'a inscrit dans nos statuts et on a gardé ça jusqu'à aujourd'hui et on continue. Ça fonctionne encore avec cette parité, égalité de salaire et autres éléments de développement autour de cette thématique. Développement personnel et un développement collectif par rapport à un projet qui était bien la transmission du savoir et l'enseignement. Ce développement personnel, il s'inscrit complètement dans ce développement collectif, dans le sens où, évidemment, aujourd'hui, on a fait plus de 600 peintures murales monumentales dans le monde, parce qu'à chaque fois, c'est des groupes, c'est des équipes, c'est des gens qui sont renforcés. Aujourd'hui, on est 80 peintres muralistes dans le monde entier, qui travaillent pour Cité Création, mais qui sont à chaque fois en équipe, composées, recomposées, qui travaillent ensemble. C'est jamais un travail d'un individu. Autre projet depuis 2011, la Fondation Savoir Fresque. La Fondation Savoir Fresque, dont Akiès est un des fondateurs, avec d'autres entreprises, appuie une école qui s'appelle École Cité, qui, sur un cursus de 3 années, amène des jeunes à faire le métier de peintre muraliste, designer urbain. On parle d'enseignement, de transmission du savoir. Comment cela se traduit au quotidien? Alors, au quotidien, pendant 3 années, ces élèves travaillent 8 heures par jour dans chaque matière. Vous voyez, c'est 8 heures de dessin modèle, 8 heures de couleur. C'est un métier où il y a énormément de travail qui se font en groupe. Donc on les amène dès la première année sur ce thème-là. Et c'est la première école au monde qui fait ce métier d'apprenti peintre muraliste sur la ville. Vous êtes intervenu dans nos locaux à Akiès, Consulting Group, rue de la République à Lyon. Donc c'est avant tout une rencontre avec Patrick Duvary, le président fondateur du groupe. Comment est née l'idée et comment vous avez pu gérer le projet sur le long terme? Alors c'est l'idée de Patrick Duvary. Nous en général on ne fait pas de démarchage, on répond à des commandes précises. Là la sienne était très précise et surtout alors que l'on fait très peu en intérieur. Nous on est sur l'espace public en général. Il a su nous convaincre qu'il était intéressant pour lui, vu que cet établissement avait quand même une belle histoire, de révéler cette histoire, de la faire surgir sur les murs et de rendre hommage en même temps à tous les inventeurs de Lyon, à tous ceux qui ont apporté de l'innovation sur cette ville. Donc il a été suffisamment convaincant et il a embarqué toute l'équipe sur ce projet. Est-ce que vous avez un message particulier sur l'innovation ou sur l'ensemble des consultants qui vous regardent en ce moment? Soyez des allumeurs d'étoiles comme Patrick Duvary l'est et ainsi vous pourrez amener les gens à se redresser et regarder au-dessus de cette fameuse ligne d'horizon.